Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Je vous salue, chère communauté. Aujourd'hui, nous allons parler de comment chasser la monotonie dans nos vies. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué que la monotonie était une mauvaise chose. Ça tue la vie, ça détruit la saveur de la vie. La monotonie vous plonge dans la solitude. La monotonie diminue le rendement. Même Dieu lui-même n'approuve pas la monotonie. Je vous ai parlé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous voyez, Dieu a plusieurs systèmes qu'il utilise pour s'adresser aux hommes. Alors aujourd'hui, comment chasser la monotonie? La réponse est simple. Il faut introduire de la variété dans tous les domaines de votre vie, dans votre façon d'être, dans votre façon de faire, dans les actions que vous faites. Je crois que nous allons nous y étendre un peu plus tard dans la même vidéo. Mais voyons d'abord ce que Dieu, notre Père, notre Maître, nous montre exemple, comment il a introduit la variété dans la vie d'Adam. Nous sommes dans le chapitre 2 du livre de Genèse. Déjà à partir du verset 18, Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Dieu lui-même fait un constat que l'homme qu'il a créé, quoique parfait, dans un endroit paradisiaque, coaché par un Dieu parfait, l'homme était commencé à s'inquiéter et se poser des questions. Alors, Dieu prend la décision d'introduire la variété dans la vie d'Adam pour casser la monotonie. Dans le verset 20, on dit ceci. Non, 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Genèse 2:20, l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Voilà la première variété que Dieu apporte dans la vie de l'homme. Il lui crée des activités qui vont l'occuper tous ces jours qu'il passe dans les jardins. Je voudrais dire à une personne, à la place de vous inquiéter, à la place de tomber dans la monotonie, faites une liste des activités à faire dans la journée. Le matin, vous vous réveillez. Au lieu de laisser la tâche à la femme et aux enfants, enlevez les toits d'araignée de la maison. Faites le jardinage, plantez des fleurs. Soit, si vous avez un vélo, faites le vélo, faites des jogging. Toutes ces choses-là vont vous aider à casser la monotonie. Quittez 6h à 18h, c'est là la moindre des choses. Au lieu de rester tapis à la maison à 6h, le téléphone, à 8h, le téléphone, à 11h, le téléphone, à 13h, la télévision, jusqu'au soir, vous allez vous tuer et vous allez rater les opportunités de la vie parce que la monotonie aura rongé la saveur de la vie. Nous avançons dans le verset 21 du chapitre 2 de Genèse. La Bible dit, « Alors Dieu fit tomber un profond sommeil à l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. » Le verset 23 dit, « L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Dans le verset 20, vers la fin, on dit, « Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Dieu a créé une activité pour Adam, mais cela n'a pas suffi. Dieu va maintenant créer à partir d'Adam un être nouveau. C'est comme ça qu'on verra un des beaux, de meilleurs poèmes dit à la Bible aux premières heures. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Je voudrais dire à une personne qui me suit ici, l'homme a été créé pour vivre en communauté, pour vivre les uns avec les autres. Tu ne peux pas vivre seul dans la vie. Ça c'est impossible. Nous avons besoin des uns et des autres. Créez des relations dans votre entourage. Entretenez de bonnes relations avec votre femme, avec vos enfants. Créez des relations avec les gens qui sont dans les quartiers, avec vos collègues, avec vos confrères. Là où vous travaillez, dans la même discipline, à l'église. Créez des relations. Ces relations vont permettre à ce que les gens viennent vous visiter. Vous aussi, vous pouvez aller les visiter. Ça va créer quelque chose de bon et ça va pimenter votre quotidien. Est-ce que Dieu parlait à quelqu'un? Nous continuons. Non seulement Dieu met des activités pour occuper Adam, il lui donne une femme qui parle avec lui. Nous sommes dans Genèse 2:24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair.
Dieu dit que l'homme doit quitter pour pimenter votre vie. Faites des voyages au lieu de rester toujours sur place. Ça cassera la monotonie. Déplacez-vous. Prenez enfants et femmes. Faites un voyage. Faites un tour dans un restaurant. Ça va casser la monotonie. C'est important parfois de se déplacer. Ça vous ouvrira d'autres perspectives dans des endroits où vous ignorez. Vous allez découvrir des choses qui pourront vous aider à pouvoir faire mieux dans votre vie de tous les jours. Nous clôturons avec le verset 25 du chapitre 2. L'homme et sa femme étaient tous de nuit et ils n'en avaient point honte. Ici, je vais ouvrir la parenthèse. Je m'adresse spécialement aux mariés, mais plus aux hommes. Si la Bible dit que l'homme, c'est le chef de la famille, papa, qui chef Yango, vous allez l'amener jusqu'au lit. Qui vous dit que l'homme doit toujours être au-dessus de la femme? D'abord, relation amoureuse. Pimentez votre relation en changeant de position. Non seulement de position, changez de cadre. Pourquoi seulement dans la chambre? Allez dans la cuisine, allez au salon, dans les magasins s'il n'y a pas assez de gens. Si tu as des moyens, allez dans un hôtel pimpant neuf ou bien 3 étoiles, dépensez un peu de votre argent et allez avec votre épouse pour 1 ou 2 jours. Ça va pimenter vos relations. La même femme, mais vous introduisez la variété. Ici, je voudrais m'adresser aux hommes de Dieu de l'ensemble. Vous êtes pasteur, vous êtes prophète. Ne voyez pas les péchés partout. Changez de position. Maman va se retrouver, papa va se retrouver. Ça va casser la monotonie. Je vais plus loin. Vous avez la même maison. Changez de décor de la maison. Changez de fauteuil. Rafraîchissez la peinture intérieure et extérieure. La maison aura un nouveau visage. Ça va casser la monotonie. Faites sortir les enfants en vacances. Voyagez avec eux. Ça va casser la monotonie. Vous êtes dans les affaires. Ce que vous faites, beaucoup le font. Mais pour apporter une valeur ajoutée, apporte de la variété, vous verrez que vous allez rechercher, vous allez avoir beaucoup plus de clients. Mais moi qui suis dans YouTube, il y a beaucoup de concurrents dans ce domaine de la prédication. Mais qu'est-ce que je fais? Moi aussi aujourd'hui, j'ai cassé la monotonie. Je ne suis pas dans le même cadre où je prêche. Je suis dans un endroit autre pour vous dire que moi aussi, je n'aime pas la monotonie. Ici, je voudrais encore m'adresser aux hommes de Dieu dans l'ensemble. Pasteurs, prophètes, vous êtes apôtres. Apportez de la vérité dans vos églises. De temps en temps, faites des invitations à des éminents hommes de Dieu qui ont de différentes grâces. Ces grâces-là vont bénir les enfants de Dieu. Est-ce que j'ai béni quelqu'un aujourd'hui? N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, parce qu'il y a de bonnes choses encore qui arrivent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.